pour cette finale Men Open qui oppose donc Touch Vaugeland-Savoie à Touch Toulon. Le Classico, encore un. El Classico, El allez Classico. on est de retour. On change pas une équipe qui gagne donc... Une victoire. Oui, c'est vrai qu'on ne change pas une équipe qui gagne sur le terrain ou aux commentaires. Donc nous voilà de retour pour le match. Alors une belle entame de match par Toulon. Si on a encore un drop-off, au moins on sait que ce sera Vaugeland qui va entamer la possession quand on passera au drop-off. Allez, ça monte fort chez Vaugeland, ça plonge. Est-ce qu'ils étaient revenus? On a le joueur de Toulon qui a l'air de s'être un peu fait mal, surtout sur le plongeon. J'attends la décision de Philippe Tonley. Ouais, ce sera un toucher rugueux. Donc on va laisser remonter. Alors, ouais. Pose décale encore une fois. On va prendre sur l'extérieur et c'est un ballon tombé malheureusement. Je ne sais pas si vous les voyez peut-être à la caméra, mais dans l'embut, vous avez les joueurs de Hall Basque, les joueurs de Biarritz qui sont déjà prêts pour l'apéro. Hein. Je pense qu'ils y sont depuis un petit moment. Oui, et puis c'est nos champions de France régional. Champions régional, donc je pense que depuis 14h, ils sont à l'apéro. Allez, est-ce que Vaugeland va réussir l'exploit comme l'équipe fille de battre? Oh là là! Oh, il est passé! Moi, j'ai pas vu le toucher de Lucas, mais il y aura le ralenti. S'il l'appelle, c'est qu'il l'a fait. Allez, on prend des bons touchés aussi là sur cette équipe homme. Une belle remontée pour Toulon, efficace. On les connaît, on a l'habitude. Et Vaugeland en face qui tient bien pour l'instant. On est toujours sur un 0-0. Alors que ça fait monter, pose décale. Et là, hop là, on a un joueur qui est... Ouverture du score. Tombé à genoux sur la pelouse. 1-0 pour Toulon. Alors je crois que c'est le numéro 16, mais je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance. Je crois que c'est Cédric Bassard qui marque, mais j'ai vraiment un doute. On voit qu'on est parti sur un match de haute intensité. On mène toujours, et puis alors sur une finale élite en plus... On peut dire heureusement. Hein. On peut aussi dire heureusement qu'on n'a pas le gros nuage noir sur nous tout de suite, sinon ce serait encore des trompes d'eau. Allez, on va faire Vaugeland qui a l'occasion de faire travailler et puis de revenir au score tout de suite. Très beau plongeon. Ouais, sixième touché. C'était très très bien fait là, cette pose décale, le plongeon parfait. Mais la défense toulonnaise est en place. Là, le plus dur pour Vaugeland va être de faire une grosse défense, de ne pas s'en prendre tout de suite. Parce qu'on sait, Toulon, une fois qu'il commence à dérouler, ça peut très très vite chiffrer. Je crois que tout à l'heure, ils ont gagné 13 à 8, 16 à 10, je ne sais plus, mais un bon gros score aussi sur leur demi-finale. Et là, c'est réussi pour Vaugeland avec une récupération de balle juste devant leur ligne. Alors, il va falloir être bien efficace pour monter, parce que chez Toulon ça monte très très fort. On est au troisième touché, on n'arrive pas à sortir de sa box et on perd le ballon. Très grosse pression là. Très très grosse pression de Toulon. Alors on a remarqué déjà ce matin sur la demi-finale et on le remarque encore sur cette finale-là, l'absence de Maël Pin, joueur cadre, emblématique un peu de Vaugeland, qui s'est blessé à Cardiff il y a 2 semaines. En stage de préparation donc pour la Coupe du Monde. Ouais, exactement, et qui s'il veut pouvoir jouer la Coupe du Monde doit faire un repos vraiment et une récup d'ici là. Donc oh là là. Oh là là, alors là, on est plus sur du touch, là, on est sur du 7, et c'est pas des gestes qu'on veut voir, donc ce sera un Sin-bin. Ça c'est un coup dur là pour Vaugeland. Pour Giacomo, et du coup possession rendue à Toulon, avec changement pour Lucas Guégan. Anthony Guégan, pardon. Trop d'intensité là. Ouais, des fois il y a un peu trop d'intensité. Il faut quand même être maître de ses touchés. Et c'est. Et du coup, c'est punitif. Qui concrétise tout de suite. Donc là, on a Vaugeland qui joue à 5 avec
C'est Sinbin, donc le joueur de Vauxglan qui est envoyé dans une prison de l'autre côté du terrain. Et c'est pour 4 possessions, 6 possessions. J'ai toujours un doute. Je ne saurais pas dire. Pour moi, c'était à la possession de l'arbitre. Ouais. Là, ça commence c'est Rémi pas Bosca. très bien pour l'équipe de Vauxglan. Il ne faut pas qu'il sorte trop tôt de ce match parce que... il reste encore 40 minutes de jeu. Donc, il y a déjà beaucoup de tension. Il faut qu'ils arrivent à garder la tête froide là. Allez, c'est encore Toulon qui est à l'attaque. Laser passe à l'aile qui est réceptionné. Et l'arbitre qui va accorder l'essai. Et on est sur 3-0. 3-0, ça fait mal. Pour l'instant, c'est un score qui est punitif pour Toulon, punitif pour Vauxglan, puisque un très bon début de match. Mais là, entre le Sinbin et les 2 essais coup sur coup, avec les pertes de balles, ça devient déjà compliqué. Alors, on a une ambiance de folie à la fois dans les tribunes et derrière les box. Et nous, on s'est mis devant notre petit chapiteau. Comme on n'a pas de pluie, on verra encore un peu mieux. On a des grands gaillards devant nous. Ouais, on a la box de Vauxglan. Alors, c'est du bon savoyard. Alors, les filles de Free Touch sont quand même plutôt grandes, beaucoup. Mais là, on a encore des... Là, il y a les épaules en plus, donc on voyait plus grand chose. Il a passé à l'aile pour Jeannot, malheureusement, c'est pas concrétisé. Alors, on a Giacomo qui peut revenir, puisque c'est terminé pour son Sinbin, et qui, à mon avis, est mort de faim. Il a envie de revenir directement sur le terrain. On va observer le prochain toucher. Alors peut-être pas trop mort de faim non plus, il va falloir rester modéré. Je pense qu'il va s'adapter, c'est un joueur d'expérience, il va pas se laisser avoir. Il va jouer avec intelligence, je pense. Le grand numéro 12 là, qui joue pour l'équipe d'Italie. Ouais, à côté du grand numéro 14 qui joue pour Vauxglan. Allez, le scoop, et ça y va sur l'aile. Et là... Ah non, c'est une passe en avant. On reste donc sur 3-0. Passe en avant. Et en plus, on a une pénalité puisque on ralentit le jeu du côté de Toulon, on estime. On les laisse... on renvoie le ballon alors que l'essai n'est pas accordé et que l'essai n'est pas bon. Et donc on ralentit le jeu. Donc une belle remontée pour Vauxglan, là c'est l'occasion. Il faut absolument qu'ils ouvrent le score. Sinon, ça risque d'être très compliqué de continuer ce match. Allez, la redoublée. Allez, sur l'aile, il y a de l'espace. Elle sera touchée avant, malheureusement. Beau plongeon là, de l'ailier. Jean-Noël Pain et bon retour du défenseur là, qui s'est jeté. Ouais. Un joueur d'expérience, Jean-No. Mais qui est aussi en sélection. Qui est aussi en sélection. Ah bien sûr, joueur d'expérience ne veut pas forcément dire joueur pas en sélection. C'est surtout pour parler des caractéristiques de notre sport et aussi montrer que il y a des sélections aussi seniors qui vont se déplacer à la Coupe du Monde. Ouais, outre le côté mixte, on a effectivement des catégories jusqu'à plus 50 ans. Là, on peut jouer qui peuvent aller jouer à Nottingham. Coupe du Monde contre des Australiens, des Fidjiens, des Néo-Zélandais, des Anglais. Alors là, on est très proche de la touche, mais on reste dans le terrain et un bon boxing pour Vauxglan. C'est mieux depuis 2 minutes là ce que fait Vauxglan. Ils sont revenus dans le match, ils ont eu vraiment un peu de passage à vide en tout début de mi-temps. Ils n'ont pas très bien commencé. Submergés par l'intensité de Toulon. Plus le Sinbin de Giacomo. Allez, Giacomo qui plonge. Et c'est validé. Ouverture du score pour Vauxglan. On est à 4-1 si je dis pas de bêtises. C'est ce que j'ai en tête aussi, 4-1. Et c'est bien d'ouvrir la marque. 3-1, pardon. On leur a donné un peu trop de points, je crois. Vérifier. Oui, parce qu'il y a eu des essais qu'on avait peut-être cru voir marqués et qui n'ont pas été. Bon, il me semblait qu'on était à 3-0 avant l'essai à l'aile là-bas, mais il n'a peut-être pas été accordé, ouais, c'est ça. Donc on est à 3-1, effectivement. Alors on est en train de checker avec la table de marque. Ouais, c'est ça, c'est bien 3-1. Et là, voilà, c'est 4-1 du coup. Du coup, on est à 4-1. On est à 4-1 du coup, ouais, on avait raison depuis le début. Alors, on passe à 4-1 et là, Toulon, avec les 3 points d'avance, ils ont fait le premier break. Ça peut être compliqué de revenir.
Ça peut être compliqué de revenir après ce petit break de 3 essais. Il va falloir que Vauglan marque et ne s'en prenne pas plusieurs fois de suite s'ils veulent espérer rester dans la course au titre. Ouais. On voit en middle un binôme assez original, plus expérimenté. Giacomo qui replonge et ce ne sera pas accordé cette fois. Alors, une très belle remontée là de Mathias côté Toulon. Oula, le vent se lève. Le vent se lève, on va s'envoler. Ah là là, il a percé. Est-ce qu'il va être rattrapé par JB? Superbe toucher défensif là. Ouais, très bien rattrapé par Jean-Baptiste Massard. Avec Toulon qui râle. Ouais, Toulon qui se prend une pénalité pour backchat. Hein. Ça râle trop côté toulonnais. On se fait attaquer par le vent. Moi je fais barrière de mon corps pour pas que la tonnelle ne s'envole. On est accroché. Pour éviter qu'elle se plie. Allez, là c'est l'occasion encore pour Vauglan. Il va falloir tenir et il va falloir surtout concrétiser cet essai. Ah, malheureusement, ce sera un ballon rendu à Toulon. Et là, on a un joueur qui se tient un peu la tête, l'épaule, je sais pas. J'ai pas vu le toucher. Apparemment, c'est Eddy qui serait en faute côté Vauglan, mais on est un peu trop éloigné pour voir vraiment l'action. Alors le jeu continue. Ouais, ça serait bien que ça reste correct dans ce match. Ouais, là pour l'instant ça commence un peu trop à s'échauffer, je trouve. Ouais. C'est pas très bon quand ça commence à se chauffer comme ça. Et Rémi qui vient prendre un bon toucher. Un peu poussé sur le côté, mais rien de bien méchant. Il en a vu d'autres. Hop, voilà, on est en prise avec le vent. Mais on va survivre, Thibaut, on va survivre. ou s'envoler. C'est un temps dantesque en tout cas. Hein. C'est une météo dantesque. À chaque fois à Clermont, j'ai l'impression que c'est comme ça. Je sais pas si c'est parce qu'on est au milieu des montagnes. Allez, on est encore sur une possession pour Toulon. Là, pour l'instant, le score bouge pas. Tant que le score bouge pas trop, c'est encore faisable pour Vauglan. Si Toulon s'envole au niveau du score, là, ça va devenir compliqué. Ah, c'est bien touché par Lancelot dans le dos. Ouais. Bien revenu. On a les changements qui vont commencer à s'opérer. Avec la petite redoublée dans le dos, caractéristique de Vauglan. Allez Lancelot, allez encore un peu. Ouais. Ça joue un peu sur les touch no touch. Hein, On enlève sa main avant de toucher. Allez, cinquième à venir. Magnifique. Le scoop. C'est parti. Ah, c'est dommage. Dommage. Bon là, je peux dire dommage parce qu'on sait que je suis pour Vauglan, mais quand même. Bah, on a envie de les pousser, hein, on a envie qu'ils gardent le contact avec cette équipe de Toulon qui surdomine ce championnat homme tous les ans. C'est ça, on aimerait bien pour une fois un peu de challenge aussi, pas que Vauglan surnage trop sur la compétition quoi. Mais ils le méritent, hein, ils jouent juste, ils ont des qualités individuelles et collectives, ils ont tout ce qu'il faut pour faire une équipe de touch. Ouais. Et ils ont une belle équipe hein, qui a bien augmenté en niveau, qui s'est bien étoffée en recrue aussi, on a pas mal de nouveaux visages. Ça joue en pose décale à gauche. Ah, ils sont dangereux sur la ligne Toulon. Et ça ferme très bien, cinquième touché. Bien défendu là des mythes de Vauglan. Cinquième touché qui est appelé par Sylvain Charas. Alors que le vent souffle toujours sur le stade des Gravanches. Sur la Bretagne armoricaine. Ah bah là on n'est pas en Bretagne mais on est bien dans le vent. Hein.
Baptiste qui revient prendre le périph'. Elle sera ballon tombé malheureusement. On sent que c'est pas évident, mais qu'ils s'accrochent en tout cas les joueurs de Vaugland. Ils veulent pas du tout se laisser distancer dans ce match et ils ont raison, c'est pas le moment. Allez, bonne défense là de Fred Papon sur l'aile, numéro 4. Et on revient prendre plein fer en plein milieu du terrain. Et il est passé, il est pas demi. Ouais, ça sera un très très bel essai. Ils ont eu le malheur de monter à 2 en défense et du coup ils se sont fait prendre sur la vitesse. Ouais, Vaugland qui arrivait à tenir là les dernières minutes. Et là ils ont craqué. C'était trop vite, trop rapide. Tu t'es habillé, Clémentine? Ouais, j'ai remis un pull, désolé. Il y a vraiment trop de vent pour rester en t-shirt. Je garde les lunettes, mais je mets un pull quand même parce que le vent, c'est pas hyper agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est sur la ligne pour Toulon. Est-ce que Vaugland va arriver à débloquer encore son compteur? Ça part sur une longue passe à l'aile pour Philippe Lagier. Et c'est aplati. Deuxième essai pour Vaugland. Ouais, superbe passe. Superbe. Il passe à 4-2. L'écart 5-2, pardon. L'écart se resserre un peu. Enfin non, l'écart reste le même. On reste à plus 3 pour Toulon. Allez, l'écart est ce qu'il est. L'écart est là. Magnifique passe là Il y a de l'écart. De Giacomo. Ouais. Pour aller chercher son ailier gauche. Belle réception, bel essai marqué par Vaugland, ouais. Qui n'a pas abdiqué. Hein. Non, jamais. Là, je pense que... Hop. Alors, est-ce qu'on avait une position de hors-jeu? Ouais, je crois qu'on avait une position de hors-jeu. Donc, on va revenir à l'avantage. Alors qu'on a Maël Pain qui fait des rondes, les 100 pas. Je croyais qu'il pouvait pas faire de sport. Il fait pas de sport là, il est juste en... C'est de la réflexion en marchant, je pense. Enfin, tout à l'heure, je l'ai vu faire un petit saut de célébration qui ressemblait quand même un peu à du sport. Allez, encore une défense. Une bonne défense de Vaugland là. Alors que les spectateurs sont pour Vaugland plutôt. Hein. Allez, il est demi, la longue passe. Est-ce que c'est bien défendu par Fred? Oh là là, il l'a fait en dernière minute et malheureusement ça n'arrive pas. C'est encore une super défense pour Vaugland. Il est demi. Ouais. Il semble qu'il était demi. Je suis pas sûre, mais peut-être. Okay, apparemment pas. Ah non, dommage. Lucas, la petite passe à l'aveugle pour Jean-No. Ouais. En trop. L'écart était déjà fait. Allez, il faut que tu rentres dans la box, Rémi, pour que l'autre puisse rentrer. Ah, il jouait à 5 contre 6. On a des arbitres un peu tatillons. Mais en même temps, on joue une finale. Hein. Allez, Toulon qui va être encore sur une attaque sur la ligne. Pour moi, il sera un beau toucher de Lancelot, un beau toucher défensif. Allez, on est sur la ligne pour Vaugland. Est-ce qu'il va arriver à prendre de vitesse? Non. Ah, attends, il y a l'arbitre de bord de terrain là qui a vu quelque chose. Sylvain Charras, qu'avez-vous vu? Pas sûr que ce sera accepté. Sûrement revenir à une pénalité. C'est possible, non, ça sera accepté. Ah, et c'est accordé. 6-2 pour Toulon. L'écart se creuse. Il va falloir aller en replanter un tout de suite. 6-2. Et pour l'instant, l'histoire se répète, mais avec moins d'écart que l'année dernière, en tout cas. Hein. On est à 6-2 pour Toulon. Tu l'as mis là? Et là, il va falloir... Allez, la pause décale pour Giacomo. Il y a de l'espace encore à gauche. Il faut qu'il les tente, là, ces longues passes encore. Hein. Il y a une pénalité. Il allait étendre ses 2 mètres d'entre 3 défenseurs. Alors qu'à l'aile, Philippe Lagier fait des petits signes en disant coucou, je suis tout seul. Non, pas Philippe, pardon, c'est
J'ai perdu la feuille avec les noms. Aïe aïe aïe, c'est Avec dommage, les noms c'est trop des dommage. joueurs, je sais plus où elle est. Allez, ça va être la mi-temps, on Ça entend va le être la buzzer. mi-temps, on va rester sur 6-1 je pense pour cette première mi-temps. Ouais, c'est ça. On reste sur 6-1. 6-2 pardon, oui, 6-2, excusez-moi. il semble. J'ai oublié le deuxième essai de Vauglans bien sûr. On reste sur 6-2, donc sur plus 4 pour l'instant. Alors qu'on a les supporters toulonnais qui se déchaînent dans la boxe. Oui, alors pardon, c'était Romain Richard à l'aile qui était tout seul. Je pense que Maël Pain a dû voir ces écarts-là. Il va sûrement faire un petit mot à son équipe. Ouais, c'est dommage, ils ont un petit moment là à démarrer en première mi-temps, à monter au niveau d'intensité, mais en fait ils sont quand même vraiment bien dans leur match, les joueurs de Vauglans. Franchement, ils font un très gros match. Côté Toulon, comme attendu, hein, c'est huilé. Ouais, Toulon, ça roule, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est toujours pareil, toujours un bon match, toujours bien huilé. Alors, Allez, les petits ajustements, le soleil qui revient. Alors on a des énormes nuages noirs qui sont passés autour de nous. C'est dantesque comme météo, vraiment. On alterne entre la pluie, le vent. Alors, quand le soleil sort, on a chaud. Ouais, c'est pour ça que j'arrête pas d'enlever et de remettre mon pull, mais c'est super en tout cas. La tonnelle a excellent. survécu. Les sardines ont bien fait leur boulot. Et on voit la Maëlle qui remotive ses troupes. Ça doit être dur pour lui de ne pas jouer cette finale. Je pense que c'est pas évident. Ouais. Mais bon, il y a quand même un gros objectif au bout. Hein. Ouais, et puis c'est important qu'il soit là aussi ça, c'est sûr. pour motiver ses collègues, ses coéquipiers. Et puis on peut compter sur Rémi Bosque sur le terrain, son binôme en équipe de France aussi, pour remotiver cette équipe. Parce que là, c'est pas le moment d'abandonner, au contraire, ils sont à -4. Mais c'est possible, on a vu, les filles l'ont fait tout à l'heure. C'est possible. Et en plus, contre Toulon, elles l'ont fait, les filles. Alors ça serait beau là, que ce soit pareil. Malédiction, là, si Vauglans renversait 2 fois le match dans ces finales. Ça serait une malédiction pour Toulon et ce serait incroyable pour Vauglans. Là, je pense que si Vauglans gagne cette finale, on peut s'attendre à des explosions de joie et une bonne soirée après. Allez, il y a un petit conciliabule avec les arbitres. Pour Toulon, possession Vauglans. Et là, Vauglans, sur cette deuxième mi-temps, ils ont intérêt à marquer tout de suite. Sinon ils prennent le risque. Tout de suite 3 fois. Ils marquent une première fois sur leur possession, ensuite ils font une interception et ensuite ils font une bonne défense et ils remarquent. Voilà, j'annonce, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, on va voir si t'écoutes. J'espère. On va voir si tout le monde t'écoute aussi. Alors après, non, je pense que tout le monde sera pas d'accord. Mais Toulon, pour moi, ils ont juste à continuer à jouer comme ils jouent. Ouais. Ils sont propres, peut-être un peu moins s'énerver ou s'emporter sur l'arbitrage comme ils ont pu le faire 2-3 fois, ce qui leur a valu notamment une perte de possession, 10 mètres de plus. Mais... Il y a eu, au début, il y a eu beaucoup de... tout le monde veut marquer son territoire sur une finale comme ça. C'est ça. Alors en début de match c'est ça, puis en fin de match c'est plus on est en retard et du coup... on dit plus rien. On parle plus et puis surtout on appuie des fois un peu les toucher pour ralentir l'adversaire. Allez, on a la petite musique d'une minute, enfin 1 minute avant la reprise du temps. Les joueurs sont prêts. Hein. Les joueurs sont prêts. Effectivement, on n'attend plus que le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. J'espère que tu es prêt, Thibaut. Moi je suis prêt, j'attends que ça. Chaud bouillant. Alors, on a une Peña Bayona qui s'est lancée dans les tribunes en face.
pas s'ils la font vraiment ou s'ils la chantent juste, mais c'est lancé. Allez, ça va reprendre incessamment sous peu. On attend le hooter, mais le hooter ne vient pas. Allez, c'est parti. Ouais, le ballon qui circule bien. Ouais, ça circule chez Vauglan. On arrive à traverser le terrain en 2 passes. Et là, ça se coupe. Est-ce que ça s'ouvre sur l'aile pour Jeannot? C'est un plongeon. Allez, pose décale pour Giacomo. Non, ça renverse. De l'autre côté, ça croise pas. Il est touché. Ouais, il est touché malheureusement. Bon, pour l'instant, pas encore d'essai dans cette deuxième mi-temps. Faire une grosse défense. Et Mathias Fernandez qui remonte bien le terrain. La perte de balle, ça peut être l'occasion pour Vauglan de faire quelque chose. Alors que Maël leur demande de rester, mais Eddy sort sur un sprint infernal. Allez, on ralentit encore un peu le jeu. On va partir sur une pause décalée. Et non, ça renverse. De l'autre côté, il y a de l'espace à l'aile. Ah, mais il y avait un joueur encore. Ah, je suis pas sûr qu'il y avait vraiment un surnombre à jouer. Il n'y avait pas forcément un surnombre, non, c'est sûr. Vite, hein. Ouais, c'est vrai qu'à ce rythme-là, ça glisse vite. Et là, c'est laissé. Pour moi, c'est laissé. La main tendue comme ça. Il est en train, Philippe Tonley, arbitre de champ, est en train d'expliquer à Mathias Fernandez que oui, il a touché, mais le ballon était aplati avant par Giacomo. 6-3, c'est le début de la remontée. C'est la remontada de Vauglan. Quoi? Ah. Alors, changement en avant sur la passe. Ok, d'accord. Bon, alors hors-jeu, mais en avant sur la passe. Bon, donc pas d'essai, donc 6-2. 6-2 toujours. 6-2 toujours. Allez, un coup dur pour Vauglan, là, cet essai refusé. Alors que ça met un coup d'accélération au milieu de terrain, mais c'est bien fermé par Lancelot. C'est bien couvert, ouais. Parce que là, ça pouvait faire très mal. Ouais, Lancelot Duvernois, là, qui est très très bien revenu. Ça fait quelques années en plus qu'il joue avec Vauglan, Lancelot, et il est en progrès constant. Alors là, on avait le numéro 27, Kenzo Rossi, qui était un peu dans le ruck quand même pour moi. Hein. Mais il n'y aura pas de pénalité, on fait juste rejouer le toucher au club de Vauglan. Allez hop, ça joue vite là, ça joue très très vite. Ah, il n'est pas passé, il espérait passer. Ouais, Jean-Baptiste qui espérait passer, là c'est Philippe qui prend, ça se coupe pour Giacomo, le petit step, là ça s'ouvre et là ça part sur l'aile pour Jeannot. Ouais, super. Est-ce que c'est validé? Et c'est validé, cette fois c'est bon. 3, superbe mouvement collectif de Vauglan qui se fait plaisir là, sur cette deuxième mi-temps. Et qui fait plaisir aussi, je pense à Maël dans la boxe. Qui fait plaisir au coach et qui joue beaucoup dans la moitié de terrain de Toulon, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Ouais, qui arrive beaucoup plus à garder ce ballon et à être dangereux et à bien défendre. Je ne cache pas toujours que j'aimerais bien que Vauglan fasse l'exploit cette année. Allez, la pause décale, ça plonge. Et ils se jettent tous. Et là, ils se jettent tous. Ouais, il y en a 3 dessus. Eddy et Rémi, les deux en même temps. Allez, ça recule au toucher en plus. Donc 6e touché. Et là, il va falloir remonter le terrain. Aïe aïe aïe, c'est un bon shoot de Lucas ça. Ouais. Bon shoot de Lucas Guégan. Là, il faut écarter. 2e. On va chercher directement l'ailier. 3e. 4e. Allez, 5 à venir. C'est l'occasion de faire quelque chose. Avec Lancelot peut-être. Est-ce qu'il y a une main qui traînait? Non. C'est un ballon tombé seulement. Rendu
dans sa moitié de terrain par Vauglan. Un peu dommage sur cette possession là. Toulon qui marque pas encore sur cette deuxième mi-temps. Non, mais maintenant que tu l'as dit, je pense qu'ils vont marquer. Ah, tu vois, c'est souvent rien comme dû dire. ça. Non, mais c'est souvent comme ça. On dit oui, ça c'est pas encore. Renversement, joli c'est renversement. pas encore arrivé, et puis ça arrive après. Ah, il manquait un peu de solution. Ah, la défense de Vauglan qui est quand même très bien. Très solide. Et là, la longue passe, c'est touché. 6 de plus. Je pense que. Alors 6 de plus, mais il fallait le faire parce que sinon, Ouais. je pense que ça allait au bout. Ouais, je pense que Romain a préféré taper dans le ballon plutôt que de se prendre un essai. À moins qu'il ait eu le temps de glisser suffisamment rapidement pour toucher. Ah, s'il était proche du ballon, peut-être qu'il était suffisamment proche. Est-ce que là, il est assez revenu? Aïe, Non, aïe, aïe. il n'est pas assez y revenu. est. Ah, c'est la punition. 7-3. 7-3, ouais. Et 7-3 alors que c'est un essai de Jonathan au nom de 2. Allez, tout est à refaire là pour Vauglan, il va falloir remonter et ensuite redéfendre très fort. Troisième touché à refaire, il a été touché dans le dos. Arthur qui est touché dans le dos et ça part de l'autre côté. Ouais, on sera sur un 5e touché. Et là c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il n'y a pas de solution du tout même. 6e touché. Allez, il faut y croire encore pour Vauglan. Petite interception peut-être. Bah, je t'avais dit avant, tu avais dit que Toulon avait pas encore ouvert le score dans cette mi-temps. Et Ouais. Là, c'était juste fait après. rapidement après. Oh, il s'est allez, bien. Ça un monte fort, Guégan là. puis l'autre. Allez, longue passe. Ça écarte très fort, ça redouble. Est-ce qu'à la course il l'a? Non, on sera sur un en avant de passe. On se permet même de remettre sa casquette en courant pour le numéro 15, dont je n'ai pas le nom, mais qui remet sa casquette nonchalamment en allant prendre son toucher. Allez, 4e. Malheureusement, Lancelot est passé à vide. Allez, on la joue, continue de monter, non? Ok, c'est pas sifflé. Ah, il avait envie de jouer vite. Ouais, il a un peu anticipé puisque c'était même pas encore sifflé qu'il a commencé à partir avec. Ce qui a peut-être pu d'ailleurs précipiter la décision de l'arbitre. Ouais, petite feinte. Feinte de corps. Ouais. Ouais, ce sera encore une fois un 6 de plus là, de Ouais, Vauglan. mais là, il y avait pas... S'il faisait pas ça, il y avait un 3 contre 1 côté droit. Ouais, encore une fois, c'est un choix. Plutôt que de se prendre un essai tout de suite, on préfère reculer un peu et peut-être arriver à défendre différemment. Allez, Giacomo qui arrive à... Ah non, c'est pas Giacomo, c'est numéro 14, mais qui est grand pareil. Allez, on retourne sur une longue passe à l'aile et là, c'est ouvert. Hein. Ah ouais, magnifique. La solution était sur l'aile. On a 8 à 3. Ah, il me semble, ouais. Et, Bon, ouais, on est à qui est 8 à dangereux 3. partout, en fait, Ouais. sur toute la largeur du terrain. Ah, ils ont une super qualité de passe. Alors c'est vrai que dès qu'il y a un trou quelque part, là ils avaient beaucoup resserré la défense. Et ben, ça a réussi à partir sur une grande passe à l'aile. En plus, c'est vrai que de ce côté, c'est l'aile où il y avait Jean-No Helpin, qui avait peut-être pas forcément eu le temps de revenir. Allez. Oui, donne pour... Oui, voilà. La réponse Du des berger Savoyards. à la bergère, des Savoyards au Toulonnais. 8 à 4, on remonte quand même un peu côté Savoyard, on y croit encore. Rien n'est fait tant que la sirène n'a pas retenti. D'ailleurs, je sais même pas si on aura un hooter vu qu'on n'en a pas eu pour le coup d'envoi. Ouais, il gère le temps, hein. Mais T'inquiète pas. les arbitres ont leur chrono, je ne me fais pas de soucis là-dessus.
Allez, on est sur une possession toulonnaise encore. Ça plonge mid-mid. Demande, attention. 5e touché. Allez, là, ça fait des petits tic-tac, mais ce sera le 6e. Et donc, c'est une possession récupérée pour Vauglans qui arrive quand même. Je trouve que par rapport à l'année prochaine ou par rapport au match contre les Belettes, en tout cas, il y a beaucoup moins d'essais qui sont marqués. Je sais pas ce que t'en penses, Thibaut, mais... Sur cette finale ? Ouais. Ouais, petit à petit quand même, on va se rapprocher de 10. Oui, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des physionomies de match très différentes aujourd'hui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a quand même pas moins d'animation. Hein. Non, le match est quand même bien animé. Non, mais ça prouve que ça progresse aussi sur la défense. Dire là où Vauglans avait du mal l'année dernière peut-être à défendre tous les coups de Toulon, bah, cette année ils s'en prennent moins parce qu'on est quand même sur 40 minutes de jeu, donc au moins une vingtaine de possessions par équipe, donc sur 20 possibilités d'essais, et ben, il n'y en a que 8 pour l'instant. Alors le temps n'est pas encore fini hein, évidemment, mais allez, la pause décale. Eddy qui arrive, lancé très très fort. Ah, c'est dommage, il n'a pas eu le temps de la faire. Il n'a pas eu le temps de la faire, c'est dommage. Sinon là, je pense que sur l'aile, ça pouvait être ouvert. Malheureusement, c'est envoyé dans un spectateur qui a réceptionné cette balle sur le bord du terrain. Alors on a toujours autant d'ambiance, en tout cas côté Toulon avec les Halls basques. Nos champions nationaux, régionaux, pardon. Nationaux l'année prochaine. Peut-être. Bah, s'ils apprennent à prendre un toucher, peut-être. À la fois ils ont fait du touch champagne, à la fois ils sont aussi, pour avoir discuté avec eux, très très conscients des axes qu'ils ont à travailler. Ouais, c'est très bien, hein, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'ils vont avoir... ils vont être redoutables. Hein. Oui, je pense aussi. Après, c'est vrai que là, ça se voyait hein, sur les matchs qu'ils ont fait ce matin et même sur leur finale, il y a du progrès. Après, ils ont eu le mérite aussi de jouer avec très très peu de remplaçants. Donc, qu'est-ce que ce sera quand ils auront un banc complet et qu'ils auront un peu plus d'expérience de jeu de touch, quoi. Et on est à 9-4, si je dis pas de bêtises. C'est l'essai de Toulon, là, 9-4. Ouais. Bah là, ça commence à vraiment chiffrer. Oh, dommage. Il n'arrive pas à se faufiler. Et ce sera touch and pass qui sera sifflé par Philippe Tonley. Une finale arbitrée, en tout cas, de manière très très qualitative. On a vraiment on n'a rien à dire. Non pas qu'on redise des choses sur l'arbitrage. Voilà, c'est la percée de magnifique Mathieu Chancibeau, je crois, numéro 20. Numéro 60. J'ai vraiment... Super point de vitesse, ouais. Belle lecture. Ouais, ça, on en a vu 2-3 des débordements comme ça sur l'aile, sur les remontées de balles. Quand on va chercher l'aile et que l'ailier est pris sur le toucher, ben après il est hors jeu et si on est vraiment plus rapide, on peut le prendre de vitesse. Voilà, je pense que c'est le clou qui vient un peu sceller le sort de cette finale. À mon avis, 10-4, ça paraît trop compliqué de remonter. Je pense que Vauglans peut un peu sauver les meubles. Oh oui, la passe est un peu haute. C'est dommage. Et ça retourne dans les Belettes qui sont positionnés là et qui se prennent tous les ballons depuis tout à l'heure. Ils ont fait exprès pour récupérer des ballons. C'est possible. Est-ce qu'ils les rendent après? Ils en voulaient encore un peu. Ouais, c'est joli. On fait sauter la pointe. Ouais, bien évité là, le toucher. Voilà. Toucher 2 au-delà du milieu du terrain. Ouais, ça va très très vite. Hein. Toulon, on le remarque à chaque match, j'ai l'impression qu'ils vont de plus en plus vite. Ouais, et puis là, il y a une fraîcheur encore en fin de match qui est assez sympa. Étonnante. A bien défendu par Lancelot alors que Giacomo avait perdu son équilibre. Et les Basques qui sont de plus en plus chauds. Allez. On prend les touchés côté Vauglans pour faire les changements. Jeannot qui suit bien. On va aller reprendre un touché milieu de terrain. Là ça défend en pocket. On arrive à faire sauter cette pocket.
À 5e touché, et là on n'a plus de vitesse malheureusement, donc il n'y a pas beaucoup de solutions. 6e touché, ouais là. Manque d'inspiration, puis là manque de fraîcheur, hein, ouais. tout simplement. On est en fin de match, ils ont quand même couru après C'est Toulonnais tout le match. Ouais, je pense que dur. là c'est pas évident, alors qu'effectivement côté Toulon on sent moins la fatigue, on va dire. On la sent évidemment, mais on la sent moins et ça continue de cavaler, ou alors ils sont restés au même niveau et il faut que Gland a un peu baissé d'intensité et c'est ça qu'on sent comme différence, ce qui est aussi possible. Allez, ça transperce sur un scoop. Bien joué, bien défendu, mais est-ce qu'il était hors jeu ou est-ce qu'il était revenu? Touch and pass, donc il était revenu. Ouais, c'est pas payé. Très belle action avec des très bonnes prises de toucher, Ouais. continuité dans le jeu qui est redoutable. Ouais, c'est vraiment un match de qualité. Alors ça annonce un demi-touché, par contre je suis pas d'accord. En fait, comme les deux se ressemblent beaucoup, je pense qu'il a confondu Lucas Jacquin et Rémi Bosque. Parce que l'un a fait la passe à l'autre et c'est l'autre qui allait prendre le toucher. Donc pour moi ça c'est... il était pas dominé. Malheureusement c'est la première erreur d'arbitrage de ce match, mais c'est une erreur qui pourrait coûter un dernier essai. Ça changera pas la physionomie du match. Hein. Ah non, bien sûr que non. J'aurais été à 9 partout, j'aurais dit que ça valait cher. Là, à ce stade, non. Non, mais ça pourrait coûter un dernier essai, on va dire, de l'honneur. Ouais, et là, par contre, ça vient marquer entre les deux, justement entre Rémi Bosque et Lucas Jacquin. Cet 11e essai de ce match, cette finale qui se déroule de nouveau sous un splendide soleil. Les nuages et la pluie sont passés. Il fait beau sur le stade des Gravenches. Je vais vous faire des points météo tous les jours. Il reste 4 minutes 30 dans cette finale homme. Quand même. Hein. Il reste quand même encore un peu de temps. Ah. Oh là là, la saucisse à l'aile. Il était pas sûr de vouloir lâcher ce ballon à l'aile, je pense. T'es pas certain. Allez, la pause décale. Ça plonge. Oh, il va l'accorder. C'est accordé. Ah, ça c'est beau. Incroyable, hein. Giacomo qui malgré son 2m45... Il ne l'a pas accordé. Il l'accorde pas. Ça fait plusieurs fois qu'ils reviennent sur la décision. Ah là par contre... Mais c'est la deuxième fois qu'il le refait en plus avec en avant de passe au final. Et ça par contre c'est un peu sévère. Le faire 2 fois de suite alors que c'est lui qui décide de l'accorder, c'est un peu sévère. C'est son arbitre de touche là-bas, Philippe Tonnet Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, soit on vérifie avant, soit on prend le temps de le valider, quoi. Alors après, encore une fois, hein, c'est pas ça qui va changer le score du match. Faudra regarder cette action. Moi, je l'ai pas vu. J'ai vu le beau plongeon. Ouais. Je l'ai pas vu non plus. Est-ce qu'il y avait vraiment... Ouais, très léger sur les appuis là. Est-ce qu'il y avait vraiment un en avant, mais... Disons que si on le voit, on le siffle évidemment tout de suite, mais avant d'accorder un essai en général, on regarde quand même ces arbitres de touche. Belle remontée de Voglan là, c'est bien. Regardez la continuité. Il restera encore un 5e. Ouais. Allez, 5e avec la vitesse. Le scoop de Philippe. Ouais, bien. Non, la pause décale, zut, il était pas prêt, je crois. Lancelot, il réclame un toucher au visage, au niveau des yeux presque. J'ai l'impression. Le fameux toucher fourchette. Ouais, c'est ça. On arrive, les 2 ongles en avant. Moi aujourd'hui, je peux en mettre des beaux, des touchés fourchettes. Ah ouais, non. Heureusement que tu joues pas cette finale Elite Homme. Ah ouais, alors j'étais à ça en plus, de jouer la finale Elite Homme. Tu fais des ravages avec tes ongles. Mais j'ai découvert en tout cas tout à l'heure sur le match de Courbevoie. Alors je crois que je le savais, mais j'étais pas... Il y avait une fille. Je me suis rappelé qu'en fait on pouvait jouer avec une fille en équipe homme, puisque... Tu as des clubs où ils ont pas assez licencié filles pour jouer en mixte. Ouais. Aux règles strictes mixtes, et donc on permet aux filles de jouer en homme.
ça évite de devoir les laisser à la maison. Et en plus, elle a fait. Bah non, mais c'est vrai. Sinon, ça serait. Non, mais c'est sinon, super pour le développement. Il pourrait jouer dans aucune catégorie sur le championnat de France. Il pourrait jouer en mix, mais avec des joueurs en moins, à 5 ou à 4 contre 6, donc c'est dommage. En plus, elle fait un beau match, cette joueuse. De Courbevoie, ouais. Ouais, non, mais voilà, ça me l'a rappelé, donc au final, j'aurais pu le jouer. Tu aurais pu. J'aurais pu, je suis passée à ça. J'ai les bonnes couleurs de club, mais pas le bon club. À 10 ongles près. À 10 ongles près. Voilà, ça va vite. Donc, pour ceux qui écoutent chez eux et qui ne comprennent pas de quoi on parle, j'ai une manucure particulièrement longue et pointue aujourd'hui. Ce qui explique que les touchés fourchettes pourraient faire un peu mal. Allez, le renversement. Et là, c'est la sirène. C'est fini. Toulon qui veut quand même en... Ah bah non. 5e. À la fin du temps normalement, mais 6 de plus. Le hauteur a déjà retenti par contre, voilà. Bon, bah alors victoire avec peu de surprises de Toulon. Eh ouais. Nouveau d'énervement. titre de champion de France pour Toulon. Ouais. Il s'est fait des copains chez les Basques. Les All Basques. Ça console un peu les filles aussi, je pense, de leur finale. Autobail, le rendez-vous des pros. Cano Group, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.